Dans l'extrême nord du Cameroun, là où les paysages se dessinent entre plaines arides et montagnes majestueuses, une ville se dresse au cœur d'une région riche d'histoire et de traditions. Au milieu des reliefs des montagnes Mondara se trouve la ville de Mokolo. Une ville devenue, au fil des années, un point de rencontre pour de nombreux peuples et cultures du nord du Cameroun. Ici, la terre raconte une histoire ancienne, une histoire faite de courage, de résilience et de communautés profondément attachées à leurs racines. Mokolo est aujourd'hui l'une des villes importantes de la région de l'extrême nord. Située dans le département du Mayo-Tanaga, elle est entourée de villages et de communautés qui vivent principalement de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Chaque semaine, son grand marché attire des habitants venus de plusieurs localités. On y trouve des produits agricoles, des tissus, du bétail et une grande diversité de marchandises. Mais ce marché n'est pas seulement un lieu d'échange économique, il est aussi un lieu de rencontre, de discussion et de partage entre les populations de la région. À Mokolo, la journée commence très tôt. Dès les premières lueurs du soleil, les habitants se mettent en mouvement. Les commerçants préparent leurs étals, les mototaxis parcourent les routes poussiéreuses, les agriculteurs prennent la direction des champs, les enfants marchent vers l'école. Chaque activité, chaque geste du quotidien participe à la vie de la ville. Malgré les défis, les habitants de Mokolo sont connus pour leur courage, leur capacité à avancer avec détermination. Elle dit que c'est elle qui a construit ça. Wow. C'est elle qui a construit. Elle dit qu'elle a commencé ça le matin. Après, elle a fini. Ça ne tient pas le même chemin. Ah. Elle se fait aider peut-être par les petits enfants comme ça, n'est-ce pas? C'est eux qui m'amènent les pieds. Ah, d'accord. D'accord. C'est dans ce contexte qu'un mouvement chrétien d'évangélisation parcourt le Cameroun depuis plusieurs années. Avec une vision simple mais ambitieuse. Parcourir les 10 régions du pays afin d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Région après région, ville après ville. Et pour cette nouvelle étape de leur mission, leur regard s'est tourné vers Mokolo. Les économes fidèles et prudents sont un mouvement d'évangélisation qui a vu le jour en 2012. Il s'inspire de Luc 12, verset 42 qui dit « Quel est cet économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?»
Et donc, nous engageons à être la réponse à la question de Jésus-Christ dans une période délicate comme celle-ci. Nous travaillons dans l'évangélisation et dans la mobilisation des ressources pour l'évangélisation. Dans les différentes localités où nous allons, nous nous inspirons de Matthieu 9, 35, qui décrit la vie du Seigneur Jésus à la suite de qui nous marchons, comme parcourant les villes et les villages, prêchant la bonne nouvelle, enseignant la parole de Dieu et guérissant les malades. Et c'est justement ce que nous faisons dans les différentes localités où nous allons depuis près de 14 ans. Pendant ces 14 années d'existence, près de 75 à 80 localités, villes et villages du Cameroun ont été touchés du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les 10 régions du Cameroun ont été parcourues, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est la raison pour laquelle, à chaque occasion, nous défions les responsables d'église, les chrétiens de tous bords, à se joindre à nous pour que nous fassions ensemble la mission. Les économes fidèles et prudents ne sont pas une église, mais sont un bras de l'église en ce qui concerne l'évangélisation. Lorsque la nouvelle du programme se répand dans la ville, les habitants commencent à se mobiliser. Des familles arrivent, des jeunes se rassemblent. Les chants résonnent, la louange s'élève. Pendant plusieurs jours, Mokolo devient un lieu de rassemblement. Un lieu où des hommes et des femmes viennent écouter un message de foi et d'espérance. Dans ces moments, les regards changent, des visages s'illuminent, des témoignages se multiplient. Au-delà de l'événement lui-même, ces moments laissent une empreinte dans la vie des habitants. Des vies sont encouragées, des cœurs retrouvent de l'espoir. Nous rendons grâce à Dieu pour la campagne Mokolo pour Jésus. Nous disons merci au Seigneur pour les multiples conversions. Nous avons eu des centaines de personnes après les messages qui sont engagés à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Comparé aux autres croisades d'évangélisation, Mokolo a eu une particularité. À Mokolo, nous avons vu peut-être pour les premières fois des sourds entendre. Nous avons eu des soirées où les sourds ont entendu, les parents amenant leurs enfants disant qu'ils n'ont jamais eu à parler, entendre, qu'ils entendaient très bien. Lors de la dernière soirée, nous nous souvenons, il y a une jeune dame qui était aveugle depuis 1 an déjà. Elle a fait 1 an d'aveuglement et nous avons entendu un bruit dans la foule. Quand cette jeune fille est tombée, s'est enroulée. Il y a eu un grand bruit et dès qu'on l'appelait sur la scène, on réalisait, elle criait, je vois, sa famille était là. Elle voyait pour la première fois après plus d'1 an. Donc, Mokolo pour Jésus a eu une particularité, les miracles encore plus forts que par le passé. Nous avons vu tellement de choses. Le Seigneur guérit les malades, libérer les captifs. Et nous rendons grâce à Dieu pour le corps de Christ de Mokolo. Le pasteur était fortement mobilisé. Les serviteurs de Dieu de toutes les dénominations étaient fortement mobilisés. Ils nous ont apporté un coup de main et nous rendons grâce à Dieu. Notre souhait, c'est que dans les autres localités, que les personnes, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chrétiens se joignent à nous pour qu'ensemble, nous participons à cette grande moisson des âmes. Et la ville tout entière semble respirer une atmosphère particulière. Car parfois, une simple parole peut rallumer une lumière dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, Mokolo continue d'avancer. Fidèle à son histoire, fidèle à ses traditions, mais toujours tourné vers l'avenir. Entre les montagnes qui l'entourent et les routes qui la relient au reste du pays, cette ville reste un symbole de courage et de persévérance. Et au cœur de cette terre du nord du Cameroun, une chose demeure, l'espérance. Une espérance qui parfois commence simplement par une rencontre. Une rencontre capable de transformer une vie et peut-être un jour une ville entière.